En classe, nous avons commencé à travailler les questions cause à effet et la première question que nous avons travaillée, c'est de la proclamation royale à l'acte de Québec. Donc, il faut aller explorer qu'est-ce qui s'est passé entre la proclamation royale pour que les Britanniques sentent le besoin de rédiger une nouvelle constitution qu'on appelle l'acte de Québec en 1774. Alors, si on regarde le graphique qui se trouve à l'écran, vous verrez qu'on commence avec la proclamation royale en 1763. Alors, c'est ça le fait historique qu'on peut rattacher à la proclamation royale. Par la suite, quels effets que cela a eu? Au niveau de la population, il faut réaliser que la province of Québec est majoritairement francophone et catholique. On dit à 95%. Et les Britanniques et protestants sont environ 5% de la population. Un des éléments de la proclamation royale était le serment du test, mais on dit qu'il y a eu peu de conversions à la religion protestante, entre autres parce que les prêtres catholiques ont beaucoup de contrôle, beaucoup d'influence sur les Canadiens français. Donc les Canadiens français n'ont pas intérêt ou ils n'ont pas la tendance à aller vers le serment du test. Encore dans le contenu de la proclamation royale, on retrouve au niveau des lois la décision d'abolir la coutume de Paris, c'est-à-dire l'ensemble des lois civiles et criminelles françaises que les Canadiens français connaissent depuis le début de la Nouvelle-France. On remplace cet ensemble de lois avec le common law, c'est-à-dire le droit britannique. Et puis, cela, ça va avoir comme résultat ou comme effet de créer beaucoup de confusion dans la colonie, comme par exemple le système seigneurial qui fait partie des lois ou l'organisation, la structure française, et puis les Britanniques qui ne reconnaissent pas le système seigneurial, ils ne savent pas quoi faire. Également, comme contenu de la proclamation royale, au niveau du gouvernement représentatif, nous avons vu que les autorités britanniques ne se sentent pas tout à fait à l'aise d'instaurer un gouvernement représentatif, donc ils vont décider de repousser cette décision, ce qui va frustrer la minorité britannique. Alors non seulement les Canadiens français sont confus, ne se convertissent pas à la religion protestante, mais la minorité britannique est frustrée avec l'autorité de la colonie. Alors, comme effet, deux différents gouverneurs, d'abord le gouverneur James Murray et ensuite le gouverneur Guy Carleton, qui arrivent dans la colonie et qui analysent la situation, tous les deux recommandent des ajustements à la proclamation royale parce que tous les deux ont comme conclusion que l'assimilation ne fonctionnera pas juste avec la proclamation royale. Un autre élément qui crée de l'instabilité au niveau de la province of Québec à partir du temps où la proclamation royale a été instaurée, c'est les colonies américaines. Alors, les 13 colonies américaines sont frustrées depuis un certain temps avec la métropole, l'Angleterre, et puis on dit qu'il y a de l'agitation au niveau des 13 colonies. Et puis ça inquiète beaucoup l'Angleterre qui sent qu'elle doit réagir. Donc, tous les éléments que je viens de mentionner mènent à la décision de l'Angleterre de rédiger une nouvelle constitution qu'on appellera l'Acte de Québec à partir de 1774.